N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. C'est une joie, c'est une très grande joie de vous retrouver aujourd'hui pour cet office de l'Église essénienne à Saintes. Pour commencer, je vais vous inviter à vous asseoir sur votre chaise et à vous relier à la terre-mère qui nous porte, à la terre-mère qui nous donne la vie. Par la terre, nous pouvons nous unir à la vérité. Nous pouvons nous unir à la réalité. Par la terre, par le réel, nous faisons fuir de notre vie toute abstraction, toute illusion. Par la terre, nous pouvons nous relier au réel et à notre corps de terre à l'intérieur de nous. Autour de notre corps de terre se trouve notre corps d'eau. Et par ce corps d'eau, nous pouvons traverser les illusions qui vivent à l'intérieur de nous. Et lorsque nous avons traversé les illusions, lorsque nous avons traversé le monde de l'eau à l'intérieur de nous, nous pouvons accéder à notre corps d'air, à notre corps d'immensité, au corps des belles pensées lumineuses, des pensées d'éternité à l'intérieur de nous. Par notre corps d'air, par notre corps d'éternité, nous pouvons accéder à l'intérieur de nous, à notre corps de feu. Par notre corps de feu, nous pouvons toucher le plus pur et le plus sacré à l'intérieur de nous. Par l'union de notre corps de terre, de notre corps d'eau, notre corps d'air et notre corps de feu, nous pouvons être solides pour marcher sur le chemin de la découverte de soi, le chemin pour aller vers notre immortalité, pour construire nos corps subtils, afin de traverser les illusions qui jalonnent notre vie. Amen. Par cette flamme, nous appelons la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant dans ce temple et qu'elle nous éclaire par sa force et sa vie. Amen.
comme nous le faisons d'habitude, nous allons d'abord nous réunir par un premier chant, le chant de l'archange Raphaël, le chant Raphaëlilou, qui nous permet donc de nous élever dans la subtilité de notre être. Mélodie du soleil fait couler les sources de vie. Bénédiction du ciel laisse de nouveau la terre fleurir. Raphaëlilou, 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 Raphaëlilou. Vent porter ce chant vers toutes les âmes en éveil, le bonheur et la paix pour ceux qui accueillent le soleil. Raphaëlilou, 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 Raphaëlilou. Ange des couleurs, tissez la robe de la terre, élevez nos regards vers le pur pays de l'éther. Raphaëlilou, 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 Raphaëlilou. Voir des sphères chanter, pousser à l'œuvre les énergies, aidez-nous à entrer dans le royaume de la vie. Raphaëlilou, 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 Raphaëlilou. Lumière de Raphaël, par ton souffle anime la matière, pour qu'elle se renouvelle et redevienne enfin lumière. Raphaëlilou, 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 Raphaëlilou. Par ces mouvements, nous pouvons nettoyer nos corps d'air, justement, parce qu'il est important en cette période de printemps de faire le nettoyage de printemps, justement, aussi bien dans nos maisons, mais aussi à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, c'est notre temple, notre corps est notre temple, et nous devons aussi le nettoyer à l'intérieur de nous. Il y en a qui font des drainages pour ça, mais aussi sur les plans plus subtils, eh bien, nous pouvons nettoyer nos corps de terre, d'eau, d'air et de feu. Et donc, par cet arcana que je viens de vous présenter, voilà, c'était une méthode tout à fait utile pour nettoyer nos corps d'air. Nous allons prendre un nouveau chant aujourd'hui qui s'appelle « Pour toujours nous marcherons », qui nous dit donc nous voulons toujours marcher sur le chemin du soleil parce qu'il est important justement d'avoir cette conscience de l'engagement intérieur. Lorsque nous voulons véritablement rentrer dans un travail dans notre vie intérieure, il faut avoir cette constance, cet engagement intérieur de pouvoir aller jusqu'au bout de notre chemin. Et donc, ce chant commence ainsi: pour toujours nous marcherons sur le chemin du soleil. Et c'est déjà une belle phrase, c'est un beau mantra intérieur que de se dire pour toujours nous marcherons
sur le chemin du soleil. 1, 2, 3, 4. Pour toujours nous marcherons sur le chemin du soleil, dans l'ardeur nous combattrons pour sa lumière éternelle. La pureté de nos âmes embellit la terre entière. La pureté de nos âmes nous apporte l'amour divin. Par amour ils ont marché sur le chemin du soleil, dans l'ardeur n'ont rien lâché pour la lumière éternelle. La pureté de leurs âmes a nourri la terre entière. La pureté de leurs âmes a montré l'amour divin. À notre tour, on va marcher sur le chemin du soleil, dans l'ardeur se rééduquer pour que puisse s'emparer la pureté de nos âmes, embellir la terre entière. La pureté de nos âmes nous apporte l'amour divin. Par le chant, nous créons des atmosphères. Nous pouvons nous relier au plus pur à l'intérieur de nous. Et justement, dégager les atmosphères, nous pouvons les travailler sur nous par le chant, et appeler à nous des êtres subtils, l'être du chant, qui peut venir s'incarner dans notre vie, à l'intérieur de nous. Et bénir nos temples également. Donc, le chant suivant, donc c'est Annie, Anna, Una. Donc, je le connais. Merci. 1, 2, 3, 4. Annie, Anna, Una, dans l'air nous envoyons nos pensées, pleines de lumière et de paix, emportées joyeusement par le vent, elles nous apportent la nouvelle vie. Annie, Anna, Una, dans l'air nous envoyons nos pensées, pleines de lumière et de paix, emportées joyeusement par le vent, elles nous apportent la nouvelle vie. Annie, Anna, Una, dans l'air nous envoyons nos pensées, pleines de lumière et de paix, emportées joyeusement par le vent, elles nous apportent la nouvelle vie. Annie, Anna, Una, dans l'air nous envoyons nos pensées, pleines de lumière et de paix, emportées joyeusement par le vent, elles nous apportent la nouvelle vie. Annie, Anna, Una, dans l'air nous envoyons nos pensées, pleines de lumière et de paix, emportées joyeusement par le vent, elles nous apportent la nouvelle vie. Et nous allons maintenant, par notre chant,
dans la dévotion, dans le plus pur de nous-mêmes, appelé l'ange de l'amour. La note. Non, il n'est peut-être pas branché. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Laissons-nous bénir par l'ange de l'amour, qui par notre cœur, notre dévotion, notre amour sincère, a été appelé par ce chant et vit dans nos auras, dans nos corps subtils à cet instant. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous allons étudier
le 12e arcana de l'archange Gabriel avec la phrase qui lui correspond, qui est « Tu n'entreras pas de métal dans ta peau ». Nous allons donc étudier toute la sagesse de cette règle de l'archange Gabriel, mais tout d'abord je vais vous montrer ce 12e arcana. Pour commencer, avec notre main droite, nous allons taper notre épaule gauche, comme si un arc électrique venait frapper notre épaule, notre corps. Nous remettons la main sur le côté et ensuite, avec la main gauche, nous allons frapper notre épaule droite, comme si à nouveau un arc électrique venait secouer notre corps, et ensuite nous réunissons nos mains devant notre cœur pour les monter vers le haut et bénir nos corps subtils. C'est-à-dire, c'est une sorte de protection que nous faisons autour de nous, dans nos corps subtils. Donc je vous montre l'arcana. Et nous appelons donc la protection autour de nous. Et lorsque nous faisons cet arcana, il faut avoir un état d'esprit qui dit « Je m'éveille devant l'agression de certains courants d'énergie électrique. Je protège l'intégralité de mon corps pour qu'il demeure un outil bien ajusté afin de servir le monde divin et son intelligence supérieure. Je m'éveille devant l'agression de certains courants d'énergie électrique. Je protège l'intégrité de mon corps pour qu'il demeure un outil bien ajusté afin de servir le monde divin et son intelligence supérieure. » Voilà donc l'état d'esprit que nous devons avoir. Mais tout d'abord, je vais partager avec vous le psaume 258 de l'archange Gabriel qui nous dit « Tu n'entreras pas de métal dans ta peau ». Comme chacun de mes 22 commandements, le 12e est un reflet concret d'une grande loi et d'un principe primordial universel. Il parle de la connaissance de l'homme dans sa globalité et du respect, de la subtilité et de la délicatesse. L'homme global doit prendre en compte tous les êtres en lui. Il porte non seulement tous les hommes, mais tous les règnes et toutes les créatures de l'univers. Effectivement, il faut que nous prenions conscience que dans notre corps est un hiéroglyphe sacré de l'univers entier. Et comme la tradition nous dit ce qui est en bas et ce qui est en haut, ce qui est dans le petit et dans ce qui est dans le grand, eh bien nous, à notre petite échelle, nous sommes le reflet de l'univers entier et nous portons des mondes et des mondes dans notre corps visible, mais aussi dans nos corps subtils. Nous portons à l'intérieur de nous tous les règnes, c'est-à-dire des minéraux, des végétaux, des animaux, des hommes, des maîtres, des anges, des archanges, des dieux. Nous sommes à l'interface entre les mondes visibles et les mondes invisibles, mais nous portons à l'intérieur de nous tous ces mondes et tous ces règnes. Et donc c'est très important de comprendre cela et de prendre conscience à l'intérieur de nous, dans notre vécu, de cette réalité. Tous les jours dans notre vie, prenons conscience que nous sommes ce hiéroglyphe divin, que notre corps est un temple sacré, que nous devons le respecter et l'accompagner vers un chemin de noblesse à l'intérieur de nous. Noblesse pour aller vers le plus sacré, mais noblesse pour notre vie de tous les jours parmi le monde des hommes.
L'homme est créé de plusieurs mondes. Il contient plusieurs corps et il est animé par une énergie qui circule en lui et dans tous les mondes. L'homme doit être celui qui honore, qui bénit et qui prend soin de toutes les parties de la création. Pour cela, il ne doit pas être atrophié, mais éveiller sa globalité, son universalité. C'est effectivement dans cette prise de conscience, dans l'éveil de notre conscience intérieure, de tout ce qui est à l'intérieur de nous, que nous pouvons cheminer et aller vers notre globalité, vers notre universalité, et prendre conscience de notre reliance avec le un, avec le tout. Et c'est toute la démarche d'être un Essénien, toute la démarche d'être un homme sur la terre. L'homme est vivant dans tout ce qu'il pense, ressent, veut, voit, entend, goûte, touche et met en œuvre. La santé règne lorsque l'énergie circule harmonieusement entre tous les mondes, que tous se sont nourris et qu'il n'y a aucun blocage. La maladie, le désordre, l'envahissement apparaissent lorsqu'il y a des troubles, des disharmonies qui engendrent alors des faiblesses. Ce commandement indique qu'il est fondamental de se connaître et ensuite de prendre soin des énergies et du corps afin d'obtenir une vie saine en ne permettant pas, par une inconscience ou un esthétisme éphémère, de créer des faiblesses, c'est-à-dire des trous dans l'organisme. Toute maladie qui touche le corps physique passe nécessairement par des faiblesses dans les corps subtils ou par des trous dans le corps d'énergie qui entoure l'homme. La plupart du temps, ces trous sont provoqués par des faiblesses de l'organisme ou des faiblesses dans différents organes de la pensée, de la parole, des sentiments, des actes. Alors, des mondes subtils dissonants peuvent entrer dans le corps et le toucher, s'y installer et provoquer une anarchie, un déséquilibre. Là, l'archange nous donne vraiment un enseignement très clair, très précis sur ce qui se passe dans notre corps lorsque nous ne sommes plus en santé. Lorsque la maladie s'installe, c'est qu'il y a disharmonie. Mais avant que la maladie s'installe, il nous explique bien, c'est dans nos corps subtils que les choses existent. Donc, nous devons prendre soin de nos corps subtils, de notre énergie, de notre aura. Et donc, cela passe par ce qui va suivre. Mon 12e commandement est en analogie avec cette grande loi universelle, car le métal, lorsqu'il traverse la peau et qu'il émite à l'intérieur du corps, agit de la même façon. Lorsqu'il traverse la peau et reste en place, une lumière morte apparaît au bout de 5 à 10 minutes. Puis elle grandit en apportant une froideur et crée un champ d'énergie contraire aux énergies du soleil. Cette énergie morte qui est mise en action forme un trou dans la protection subtile du corps de l'homme. Ce trou appelle de lui-même des mondes, afin qu'il puisse pénétrer dans le corps et la vie de l'homme. Ce que fait le métal sur le plan physique peut être fait par une pensée, une parole, un sentiment ou une volonté sur d'autres plans plus subtils. Lorsque le trou énergétique est créé, des mondes peuvent entrer dans le corps de l'homme sans qu'il en soit réellement conscient. Voyez donc, lorsque par inconscience, par esthétisme, par négligence, par méconnaissance, les personnes font des trous dans leur peau avec du métal pour installer des bijoux, c'est le plus commun.
eh bien, il se crée en réalité des trous. Un trou dans notre corps physique, mais également ce métal appelle une lumière morte. Et au niveau de nos corps subtils, ça crée la disharmonie. Je crois que beaucoup d'entre nous n'avons pas besoin de créer des portes d'entrée pour que des mondes puissent nous envahir et faire que notre vie ensuite soit plus difficile à supporter. L'archange nous précise bien que le métal a cette possibilité de créer cette disharmonie dans nos corps subtils, mais ce n'est pas le seul. Des pensées inconsidérées, des paroles maladroites, des actes négatifs peuvent aussi créer une disharmonie dans nos corps subtils. Donc, c'est tout un ensemble. Il ne s'agit pas simplement de se dire « je ne mets pas de métal et je fais ce que je veux par ailleurs ». Nous devons être attentifs et faire attention de ce que nous faisons de notre vie. Mais le métal est vraiment une porte d'entrée pour des mondes indésirables, et donc c'est à nous d'y faire attention. Il est essentiel d'être conscient et respectueux de l'œuvre et de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est juste de ne pas laisser entrer n'importe quoi dans le corps seulement pour honorer une mode, un esthétisme éphémère à travers des piercings, des boucles d'oreilles ou tout autre objet destiné à transpercer la peau pour y rester fixé un certain temps. Comprenez qu'il y a toujours des conséquences. De telles pratiques inconscientes créent des obstacles à la santé et mettent en danger la constitution du corps et la destinée de l'homme. Donc, nous devons être attentifs et prudents dans ce que nous faisons avec notre corps. Il est plus facile de remédier à de tels trous lorsque l'agression vient des mondes des pensées, des paroles ou des sentiments, car il suffit de les colmater par la discipline, en plaçant d'autres pensées, paroles ou sentiments. Par contre, lorsque les trous touchent le plan physique et que l'homme permet à un métal de traverser son corps, plus rien ne peut empêcher cette lumière morte d'être agissante. La seule solution est d'enlever le métal. C'est pourquoi il est fondamental de ne pas provoquer ce qui est contraire à un bien-être du corps et de la vie de l'homme. Olivier Manitara demanda alors à l'archange « Père Gabriel, que faut-il faire si, en cas de maladie, on nous dit que nous devons faire implanter des métaux à l'intérieur du corps? Est-ce négatif? Devons-nous l'accepter ou non ?» L'archange Gabriel répondit. La réponse est simple. Il ne faut pas le faire par fantaisie ou juste pour apparaître aux yeux des autres. Mais s'il y a nécessité et si vous n'avez pas d'autre choix, il est évident que vous pouvez le faire. Si un homme perd une jambe et qu'il aspire à en retrouver une par l'intermédiaire d'une prothèse métallique, il n'y a pas de problème. De même pour le recours à un stimulateur cardiaque si un homme peut mourir à cause d'une défaillance du cœur. Par contre, si d'autres méthodes existent qui ne nécessitent pas un implant permanent de métal dans le corps, c'est cette voie qu'il faut choisir. L'attitude juste en cas de problèmes médicaux est de rester à l'affût et de bien vous informer sur toutes les méthodes de soins mises à votre disposition. Rappelez-vous que la vie est précieuse et qu'il est important d'en prendre soin dans le but de mener à bien la mission que vous avez à accomplir. Par contre, si le mobile est la coquetterie ou je ne sais quelle idiotie qui appartient au monde des hommes, il n'est vraiment pas nécessaire de courir le risque de provoquer des incidents dans le corps et de l'affaiblir. Si votre vie n'est pas en danger, cela ne doit pas être fait. Et donc on comprend toute l'intelligence qu'il y a dans cette sagesse. Bien sûr que nous pouvons apporter des soins à notre corps, et c'est parfois nécessaire,
Ne serait-ce pour la chose la plus simple, quand il y a besoin d'une perfusion parce que quelqu'un a perdu du sang, eh bien on va lui apporter un liquide qui permet donc d'éviter des problèmes graves. Bien sûr, donc là il y a bien une aiguille qui traverse la peau pour apporter du sérum physiologique par exemple. Donc cela est bénéfique et c'est temporaire. Mais lorsqu'il s'agit simplement par coquetterie, par fantaisie, par inconscience, de mettre différents dispositifs métalliques dans la peau, bien entendu que cela ne doit pas être n'a pas de justification véritablement indispensable. Et par là aussi, l'archange nous met en garde de tous les dispositifs électroniques, des puces, des implants que l'on voudrait éventuellement nous faire porter pour des nécessités qui ne sont pas médicales, loin s'en faut. Et donc là, nous devons être vigilants et conscients dans quel monde nous voulons vivre et ce à quoi nous ouvrons la porte. Et d'ailleurs, l'archange Gabriel nous dit « Tout ce qui est puce électronique, bijoux métalliques, piercing, implant ou quoi que ce soit de métallique qui n'est pas nécessaire à la vie ne doit pas être utilisé. Pour le reste, si vous pouvez prolonger votre vie en étant plus faible, il est évident qu'il est mieux de continuer à vivre en sachant que c'est une opportunité et un don, car par la nature, votre vie se serait arrêtée. Alors, offrez ce don à Dieu et soyez chaque jour dans une dévotion à la lumière, une grandeur pour la vie, une offrande pour Dieu en participant concrètement à son œuvre. Adoptez cette pensée que si la science vous permet de prolonger votre vie, vous ne devez pas gaspiller ce temps comme des égoïstes, mais conduire votre vie vers une expansion et un enrichissement de toutes les valeurs et vertus angéliques. Ce psaume de l'archange Gabriel est vraiment une grande sagesse. Il doit nous guider dans la vie. Et donc c'est ensuite à chacun, bien entendu, de faire les choix pour lui, pour sa vie. Nous ne rejetons personne qui pourrait avoir des piercings, des bijoux ou quoi que ce soit. Chacun reste toujours libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Mais l'archange Gabriel nous instruit, nous apporte une sagesse, et c'est à chacun ensuite de se prononcer pour sa vie. Et chacun doit pouvoir faire les choix qu'il veut pour lui-même, sans aucun jugement, bien entendu, de qui que ce soit. Il en va de même pour le végétarisme, chacun doit faire les choix qui lui sentent bons pour lui et d'être en accord avec lui-même. Ça, c'est un fondement sur le chemin, la liberté. Je vous invite maintenant à vous lever et nous allons pratiquer le 12e arcana de l'archange Gabriel. Je vous rappelle, nous frappons l'épaule gauche, nous frappons l'épaule droite et ensuite nous unissons nos mains pour apporter une bénédiction et une protection autour de nous. Je vous invite à continuer l'arcana et je vais donc vous rappeler l'état d'esprit qu'il faut avoir pendant que vous réalisez cet arcana. Je m'éveille devant l'agression de certains courants d'énergie électrique. Je protège l'intégralité de mon corps pour qu'il demeure un outil bien ajusté afin de servir le monde divin et son intelligence supérieure. Je m'éveille
devant l'agression de certains courants d'énergie électrique. Je protège l'intégralité de mon corps pour qu'il demeure un outil bien ajusté, afin de servir le monde divin et son intelligence supérieure. L'homme global doit prendre en compte tous les êtres en lui. Il porte non seulement tous les hommes, mais tous les règnes et toutes les créatures de l'univers. L'homme doit être celui qui honore, qui bénit et qui prend soin de toutes les parties de la création. Pour cela, il ne doit pas être atrophié, mais éveiller sa globalité, son universalité. La santé règne lorsque l'énergie circule harmonieusement entre tous les mondes, que tous se sont nourris et qu'il n'y a aucun blocage. La maladie, le désordre, l'envahissement apparaissent lorsqu'il y a des troubles, des disharmonies qui engendrent alors des faiblesses. Toute maladie qui touche le corps physique passe nécessairement par des faiblesses dans les corps subtils ou des trous dans le corps d'énergie qui entoure l'homme. La plupart du temps, ces trous sont provoqués par des faiblesses de l'organisme ou des faiblesses dans les différents organes de la pensée, de la parole, des sentiments et des actes. Alors des mondes subtils dissonants peuvent entrer dans le corps et le toucher, s'y installer et provoquer une anarchie, un déséquilibre. Le métal, lorsqu'il traverse la peau et qu'il est mis à l'intérieur du corps, agit de la même façon. Une lumière morte apparaît au bout de 5 à 10 minutes. Puis elle grandit en apportant une froideur et crée un champ d'énergie contraire aux énergies du soleil. Cette énergie morte qui est mise en action forme un trou dans la protection subtile du corps de l'homme. Ce trou appelle de lui-même des mondes, afin qu'il puisse pénétrer dans le corps et la vie de l'homme. Ce que fait le métal sur le plan physique peut être fait par une pensée, une parole, un sentiment ou une volonté sur d'autres plans plus subtils. Lorsque le trou énergétique est créé, des mondes peuvent entrer dans le corps de l'homme sans qu'il en soit réellement conscient. Lorsque le métal traverse la peau et reste en place, une lumière morte apparaît au bout de 5 à 10 minutes, puis elle grandit en apportant une froideur et crée un champ d'énergie contraire aux énergies du soleil. Donc ne mettons pas de froideur dans notre corps, ne mettons pas de métal et permettons aux énergies du soleil d'exister et de vivre à l'intérieur de nous. Je vous remercie. Je vais vous inviter, si vous le voulez bien, à venir recevoir la bénédiction de l'ange de la paix.
Merci de votre présence. C'est une joie d'être ensemble. Et donc nous allons déjà nous séparer par notre dernier chant, ensemble. Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre. La terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle afin qu'elle nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble nous transformions le cours de l'histoire. Que ça semble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, ensemble, ensemble. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la terre. Nous allons raccompagner la flamme du Père, la flamme de la Mère, des mondes visibles vers les mondes divins. Que cette lumière reste vivante à l'intérieur de nous, à chaque instant de nos vies, jusqu'au moment béni où nous nous retrouverons dans ce temple. Amen.